Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons à nouveau transvaser pour travailler sur les contenances. C'est parti! Première expérience, nous allons à nouveau essayer de savoir quelle est, parmi ces trois tasses, celle qui a la plus faible contenance et celle qui a la plus grande. Nous avons à notre disposition 3 tasses et une seule tasse est remplie. Celle-ci. Je mets un peu de colorant alimentaire pour qu'on voit mieux le niveau dans les tasses. Ça tâche un petit peu, c'est sans gravité. Une petite cuillère pour mélanger. Bien. J'ai à ma disposition un entonnoir pour éviter de renverser de l'eau à côté. Et j'ai tout de même un petit peu d'eau pour, au besoin, remplir à nouveau une tasse à ras-bord. Mais, chose importante pour cette expérience, une seule tasse à la fois est remplie. Comment faire? Je vous laisse y réfléchir un instant. Première étape, nous allons verser le contenu de notre tasse pleine dans une autre tasse. Je constate que la deuxième tasse, la tasse de destination, n'est pas entièrement remplie. Et j'en conclus que la tasse Bob l'éponge a une plus grande contenance que la tasse marron. Ensuite, je vais verser le contenu de la tasse marron dans la tasse avec les chats. Et je m'aperçois que la tasse déborde. Cela veut donc dire qu'il y avait trop de liquide dans cette tasse pour la tasse chat, et j'en conclus que la tasse chat a une plus petite contenance que la tasse marron. Bilan des opérations. La tasse Bob l'éponge a une plus grande contenance que la tasse marron. La tasse marron a une plus grande contenance que la tasse chat. Donc, si je range mes tasses dans l'ordre de la plus faible à la plus grande contenance, j'ai d'abord la tasse chat, puis la tasse marron, et enfin la tasse Bob l'éponge. Enfin, je peux vérifier que ma tasse chat est bien celle qui a une plus faible contenance en reversant le contenu dans la tasse marron. Je constate que la tasse marron n'est pas pleine à ras-bord et en versant à nouveau le même contenu dans la tasse Bob l'éponge. Et là encore, la tasse est loin d'être pleine à ras-bord. Changeons maintenant de récipient. Nous avons un jerrycan, une bouteille et un bidon de lessive. Le jerrycan est plein, la bouteille et le bidon sont vides. Nous allons donc recommencer le même protocole, refaire la même expérience et remplir la bouteille avec l'eau du jerrycan. La bouteille est pleine alors qu'il reste encore beaucoup d'eau dans le jerrycan. Le jerrycan a donc une plus grande contenance que la bouteille. Nous allons verser le contenu d'eau du jerrycan dans le bidon de lessive.
Le bidon est maintenant plein alors qu'il reste encore de l'eau dans le jerrycan. Le jerrycan a donc une plus grande contenance que le bidon. Le jerrycan a une plus grande contenance que la bouteille et que le bidon. C'est donc des 3 récipients celui qui a la plus grande contenance. Reste à savoir quel est le récipient parmi ces deux qui a la plus grande contenance. Donc là, on peut laisser le jerrycan de côté maintenant et verser de l'eau du bidon dans la bouteille. Il reste de l'eau dans le bidon alors que la bouteille est pleine. C'est donc la bouteille qui a la plus faible contenance, vient ensuite le bidon et enfin le jerrycan. Nous allons maintenant introduire l'unité de mesure qui va nous servir de référence, le litre. Cette bouteille a une contenance d'1 litre. Nous souhaitons savoir quelle est la contenance du bidon exprimée en litres. Pour cela, nous allons refaire comme la semaine dernière, transvaser en plusieurs étapes le contenu du bidon et à chaque bouteille remplie, compter dans notre tête 1 litre. Nous avons 1 litre. Un deuxième litre. Et un troisième. La contenance du bidon est donc de 3 litres. D'ailleurs, c'est écrit derrière. 3L signifie 3 litres. Pour terminer, nous allons recommencer l'opération avec le jerrycan. Le jerrycan est plein. Nous allons le vider en plusieurs étapes en remplissant la bouteille et talon et en comptant le nombre de fois qu'on arrive à la remplir. Nous avons rempli la bouteille 5 fois, sa contenance, la contenance du jerrycan, pardon, est de 5 litres. En observant mon jerrycan, je m'aperçois qu'il y a des graduations. Et 1, 2, 3, 4 et 5 litres, qui me permettent de savoir à quel niveau il est rempli par transparence. Petit exercice de mathématiques et je vous laisserai tranquille. Nous sommes dans ma cave devant ma cuve de fioul et nous observons qu'il y a des graduations. Sa capacité totale, la contenance maximale de ma cuve est de 1500 litres. Nous voyons qu'il y a des graduations. Il est écrit 500 ici,
quand le niveau de fuel arrive ici, cela veut dire qu'elle est remplie à 500 litres. Et là, 1000 litres. Et ça continue jusqu'à 1500. Première question. De combien en combien vont les graduations? Facile. Ici 500, ici 1000. Les graduations vont de 100 litres en 100 litres. 500 litres, 600, 700, 800, 900, 1000 litres. Autre question. Quel est le niveau actuel de ma cuve? Combien y a-t-il de litres de fuel dans ma cuve actuellement? Nous voyons le niveau ici. Nous venons de dire que les graduations allaient de 100 en 100. Donc 1000 moins 100. Il y a 900 litres de fuel dans ma cuve. Une dernière chose. Si vous observez bien, vous voyez que les graduations ont été faites à la main. C'est moi qui les ai faites avec l'aide du monsieur qui est venu me livrer le fuel. La cuve était vide et il a versé 100 litres, m'a laissé le temps de faire un repère, puis il a versé encore 100 litres pour que je fasse un second repère, et ainsi de suite jusqu'à 1500 litres. Pourquoi ces graduations? D'une part, cela me permet de savoir combien de litres il reste dans ma cuve, et d'autre part, cela me permet de savoir combien de litres je dois commander si j'appelle le livreur de fuel. À chaque fois que je l'appelle, il me demande de combien de litres j'ai besoin, et je peux lui dire en un clin d'œil en regardant le niveau. Ici, je vois qu'il me reste 900 litres. La capacité de ma cuve est de 1500 litres. Donc pour aller de 900 jusqu'à 1500, j'aurai besoin de 600 litres.